La peur n'existe pas dans ce dojo, n'est-ce pas? Non, sensei! La défaite n'existe pas dans ce dojo, n'est-ce pas? Non, sensei! Les bonnes critiques de Robocop 3 n'existent pas dans ce dojo, n'est-ce pas? Non, sensei! Bien, je voudrais faire un récapitulatif du dernier tournoi. Je trouve qu'on a progressé. On a su au moins passer le premier tour pour une fois. Bravo cliché de pub, c'est grâce à toi. Hi, Pepito! Je suis un champion. Je me laisserai jamais manipuler. Ouais, enfin on a surtout eu de la chance que ton adversaire soit mort d'une rupture de condensateur avant de monter sur le tatami. Mais tu as le record du dojo, alors chapeau. Ok, merci. Allez, on va s'entraîner. Tu essayes de m'attaquer, mais je te préviens, je vais pas te faire le cadeau mon coco. D'accord. Allez, regarde. Ouais, c'est pas mal, mais t'as pas encore le niveau, mais c'est pas mal. Bonjour, je me présente Monsieur Or. Et aujourd'hui, nous allons étudier un film. Vous allez devoir deviner de quel film il s'agit. Un jeune homme se retrouve à déménager dans une nouvelle ville. Il est vite pris à partie par d'autres jeunes de cette ville et se fait castagner comme il faut. Ensuite, il se fait prendre en charge par un vieux maître qui l'initie aux arts martiaux et peut enfin se venger des jeunes qui le martyrisent à un tournoi d'arts martiaux local. Mais là, vous allez me dire, mais c'est Karate Kid ton truc, où le jeune Ralph Macchio se fait entraîner au karaté par le mythique Pat Morita, qui dans la vraie vie ne pratiquait pas le karaté. Oui, ce film mythique qui a subi un remake avec le fils de Will Smith et Jackie Chan. Enfin, c'est le fils de Will Smith, hein, c'est pas le fils de Will Smith et Jackie Chan. Bah oui, c'est Karate Kid alors? Eh ben non, il s'agit en fait de Karate Warrior de Fabrizio De Angelis, sorti en 1987. Oui, il s'agit encore une fois d'un décalque américain d'un gros succès du box-office, comme il y en a eu pléthore depuis l'avènement du cinéma d'exploitation italien, comme les copies de westerns américains qui sont devenus les western spaghetti. Puis c'est devenu une sorte de mode. Dès qu'un film américain cartonnait au box-office, les Italiens nous produisaient des plagiats de ces films. Comme les copies de Mad Max 2 par exemple, qui n'est pas américain pour le coup, avec les guerriers du Bronx, et énormément d'autres films de type post-apocalyptique, tous assez fauchés et involontairement drôles. Ou encore un plagiat lointain de Terminator avec Atomic Cyborg, avec une scène de réparation du bras quand même. Ou même une copie de Rambo avec Tonnerre, réalisée par Fabrizio De Angelis, le réalisateur du film qui nous intéresse ici. Déjà, Fabrizio De Angelis est avant d'être un réalisateur, un producteur de films. On lui doit quasiment la production des meilleurs films de Lucio Fulci. Il est ensuite passé à la réalisation. Pour le meilleur et surtout pour le pire, comme le gros nanar Killer Crocodile. Mais revenons à Karate Warrior et remettons-nous dans le contexte de l'époque. Le cinéma d'exploitation italien est sur la pente descendante. Les films de zombies, les post-apo et autres copies de succès américains ne font plus recette. Les budgets sont de plus en plus ridicules, mais il reste encore quelques irréductibles copieurs tels que Fabrizio. Aux USA sont sortis Karate Kid 1 et 2, et c'est le carton total, donc pourquoi pas réaliser un film similaire qui sera pas trop cher à produire, pas d'effets spéciaux coûteux et compagnie. Première économie déjà, tournage à Manille, qui reviendra moins cher que de tourner en Italie ou aux USA. Et on prend un jeune premier inconnu, Kim Rossi Stewart. Déjà pour appuyer sur le fait que le héros est américain alors qu'il est joué par un Italien, on joue bien sur le cliché. Par exemple, il mange des hamburgers. Vous désirez? Vous avez des hamburgers? Ah, pas d'hamburger. Et des hot dogs? Y a pas à dire, là, plus de doute, c'est un américain le mec. Joué sans passion par un acteur amorphe tel une loutre cendrée devant un épisode des Feux de l'amour, qui malgré sa transparence est un grand tombeur de ces dames. Je vous trouve très jolie. Je n'ai encore jamais rien vu d'aussi beau depuis mon arrivée. C'est gentil. Prenez-en de la graine les dragueurs de rue à 2 balles. Bien, notre héros à peine débarqué à Manille se fait rapidement agresser, puis tombe enfin sur ceux qui vont lui mener la vie dure, un certain Kino qui raquette les commerçants locaux. On sent que notre américain va aimer la vie aux Philippines. Bien sûr, après plusieurs embrouilles avec le méchant de l'histoire et ses acolytes, notre héros se fait méchamment rosser comme il faut. Oui, on peut dire qu'il mange la cagette, là. Peu après, il est recueilli inconscient par un vieux maître, qui est en fait le maître de l'agresseur de notre héros. Celui-ci est joué par Ken Watanabe, acteur japonais assez réputé qu'on verra par la suite dans plusieurs grands films américains, tels que Le Dernier Samouraï ou encore Batman Begins. Après avoir soigné notre jeune victime, celui-ci décide de lui donner un entraînement drastique pour en faire une terreur du karaté, afin qu'il puisse vaincre son ancien élève qui déshonore son art à un championnat de karaté local. Le tout matiné de philosophie profonde. L'amour étant le sel de la vie, le temps viendra vite pour toi où tu pourras apprécier toutes ses valeurs. J'ai quand même 18 ans. L'enseignement commence alors avec une petite démonstration du coup de poing qui fait des éclairs. Autant dire que ça rigole pas.
Il lui apprend alors à attraper des poissons à la lance. C'est toujours moins compliqué que d'attraper des mouches avec des baguettes. L'entraînement suit donc son cours, le tout sponsorisé par le top du tome 1 de la philosophie pour les nuls. Un guerrier doit toujours frapper le cœur de son ennemi. Mais le top du top de la maîtrise qui va lui être enseigné, c'est le fracassage de crâne de vache qui demande rien à grands coups de poing dans la tronche. Non mais elle a rien demandé, elle! Que fait la SPA? En à peine 5 minutes d'initiation, il a déjà zigouillé un poisson et une vache. Le mec, s'il continue comme ça, il va vider les Philippines de toute sa faune. Puis regardez, c'est arrivé, quoi. Oh là là. Bon, entre deux génocides d'espèces animales, il trouve quand même le temps de retrouver sa belle qu'il rejoint dans un beau ralenti romantique. Sous le regard bienveillant de son maître. Bon, ça a été un peu vite cet entraînement à mon goût. Vient alors le moment du tournoi de karaté inévitable. Bah ouais, quand on copie, on va jusqu'au bout. Bien, les chorégraphies sont tout de même pas si mal. C'est un peu filmé par Stevie Wonder au niveau des angles de vue, mais c'est pas si mal. Mais ça reste quand même mal cadré et mal monté. Et là, notre héros décide d'aller affronter le méchant Kino, le tout avec l'approbation du père le plus irresponsable du monde. Il n'est pas question que tu montes là-dessus sans ma permission. Je dois y aller, maman. Allez, laisse-le faire, Julien. Allons, fais-lui confiance. Ne t'inquiète pas. Alors je peux y aller? Il est en âge de se décider. Je te remercie, pas. Bon là, le combat est quand même super mal fichu. Notre héros ferait passer le héros de Karate Kid, Ralph Macchio, pour Bruce Lee. Le combat est anti-spectaculaire au possible, c'est mou et encore une fois mal cadré et mal monté. Ah oui, la copine du héros est dépitée. Et comme dans le film qu'il copie, le héros est mal en point et finit par recevoir des conseils de son maître qui décide de lui mettre un bandeau sur les yeux. Et ah, quelle bonne idée! Une belle idée de merde, oui. Mais craignez rien, il va vaincre son ennemi avec une belle botte secrète. Ah ouais, une belle botte secrète minable. D'habitude, je ne spoile pas les films. Mais là, enfin, on savait déjà la fin avant même que ça commence, donc bon... Bon, tout le monde est content, la force mentale a vaincu l'immensité de l'adversité. Bref, il était quand même temps que le film se termine car ça devenait douloureux. Tout est bien qui finit bien et on aura même droit à 5 suites bien pourries. C'est un peu la fin du cinéma d'exploitation italien. Mais la recherche du profit au lieu de bonnes idées a eu raison de lui. Kimbora t'a appris à comprendre le langage de tous les animaux, celui des plantes et des rivières. Ouais, le langage des animaux, il aura surtout laté la gueule, hein. Bref, c'est pas qu'il se fait tard, mais je me fais chier, alors je vous souhaite une bonne journée. Bien, si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu. Et si elle vous a pas plu, bah c'est déjà bien d'être allé jusqu'au bout. Vous pouvez vous abonner et laisser un petit commentaire aussi. Allez, à plus!